Bonjour, je suis Harry Ozila-Fontaine, directeur de recherche INRAE, très honoré de pouvoir rejoindre cette belle institution qu'est l'Académie d'agriculture de France. Titulaire d'un DEA en écologie générale et d'un doctorat en environnement physique et agronomie d'AgroParisTech, c'est en 1992 que j'ai rejoint l'unité de recherche agro-plédoclimatique du centre INRAE Antilles-Guyane. Les principales étapes de ma carrière se résument à quatre phases principales. Entre la recherche et une montée en charge progressive des responsabilités de collectifs de recherche et de construction partenariale. La décennie 1990 correspond à un investissement soutenu de ma part sur la problématique du fonctionnement et de la modélisation de systèmes multi-espèces, contribuant à faire de notre unité de recherche un laboratoire de référence sur ces questions. Durant la décennie 2000, j'ai dirigé cette unité en contribuant à la mise en place d'un pôle d'excellence en agroécologie tropicale aux Antilles avec le CIRAD. Durant la décennie 2010, en tant que président du centre et délégué régional Antilles-Guyane, je me suis impliqué dans la construction des politiques de centre, de sites et de bassins, Caraïbes et Amazonie, mais aussi Interdom, et également dans la conduite de chantiers stratégiques en lien avec la viabilité des agrosystèmes tropicaux et le renforcement du continuum recherche-innovation. J'ai rejoint l'Académie pour co-animer aux côtés de Jean-Pierre Bastier et André Gramont le groupe de travail Agriculture ultramarine autour des potentialités de l'agriculture de petite échelle biodiverse pour répondre aux défis de la modernisation du secteur agricole et alimentaire des départements d'outre-mer. Depuis 2021, j'ai été nommé chargé de mission à l'international auprès de la direction des relations internationales INRAE pour la zone Grande Caraïbe. Mes engagements envisagés au sein de l'Académie sont doubles. Sur un plan général, apporter mon expertise sur l'agriculture tropicale en me focalisant sur les transitions agroécologiques et bioéconomiques et sur les possibilités offertes par la valorisation du microbiote pour actionner la révolution triplement verte que nous appelons de nos voeux. De manière plus opérationnelle, il s'agit pour moi de poursuivre l'action entamée avec le groupe de travail Agriculture ultramarine en proposant l'application de nos recommandations dans la mise en œuvre du plan stratégique national et de la future PAC. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, je suis Christine Denis, la présidente de PFC France, et vous voyez peut-être derrière moi un début de mangrove parce que je suis actuellement en Guyane en train de travailler avec toutes les parties prenantes forestières guyanaises sur la refonte du référentiel forêt tropicale en Guyane de PFC France. Nous parlons de la reforestation des sites miniers abandonnés, de la pression démographique sur les forêts littorales, de l'exploitation à faible impact et de tas d'autres sujets, et en particulier, comme en métropole, du changement climatique. Par ailleurs, je suis maire d'une commune rurale dans le sud de la Haute-Vienne et je suis gérante d'un groupement forestier familial de feuillus et de résineux. Je suis de formation médiéviste, je suis donc sur le plan forestier une forestière de terrain et je m'intéresse en particulier à deux sujets, les relations entre la forêt et la société, ou plutôt la société et la forêt, et la façon dont la propriété privée, petite ou moyenne surface, appréhende le changement climatique. Et sur ces deux sujets, j'aimerais beaucoup participer à des travaux collectifs, soit d'articles, soit de journées thématiques, et peut-être aussi de suivi d'expérimentation avec les collègues qui le voudront bien. Et je vous suis très reconnaissante de m'avoir accepté parmi vous. Bonjour à tous. Voici quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Véronique Limine et j'habite la région de Grenoble. À la fin de mes études d'architecture, j'ai gagné un concours sur le design d'une habitation en bois qui fut le déclencheur de ma passion. J'ai eu la chance ensuite de compléter ma formation initiale auprès du professeur Roland Schweitzer, grand pionnier d'architecture bois. Depuis 1996, date de fondation de l'agence R2K Architectes, j'ai construit en bois des bâtiments publics, crèches, écoles, équipements sportifs, lycées et aussi des logements avec des bailleurs précurseurs. Depuis son origine, l'agence est lauréate de plusieurs prix d'architecture bois et cette année pour 15 logements réalisés en poteau-poutre. Notre credo est de permettre de vivre le bois dans l'architecture et l'aménagement et de concevoir des structures qui participent à l'esthétique et au bien-être de l'habitant et d'inventer par exemple des revêtements acoustiques, du mobilier pour parfaire les ambiances.
Mon expérience est liée au savoir-faire des ingénieurs bois et des charpentiers de talent avec qui l'agence a grandi depuis 30 ans. Mon engagement a pris une tournure associative avec l'association Addis Bois en 2016 pour le développement des immeubles bois de grande hauteur. J'y ai présidé la commission architecture, design et marché qui a enrichi ma connaissance des acteurs. La même année, j'ai intégré l'Académie d'architecture sur cette veine d'architecture bois avec la présentation de mes bâtiments. Au fil du temps, j'ai noué des relations avec des architectes et des ingénieurs de différentes cultures, françaises, européennes, ou particulièrement autrichiens, allemands, finnois, estoniens, ou plus loin, des filières canadiennes ou russes lors de conférences ou de forums. Cela a permis à l'agence une ouverture sur l'inventivité des systèmes constructifs bois et sur les imaginaires architecturaux contemporains, bien que toujours traditionnellement attachés au bois. Voici un parcours résumé, mais pour terminer, je voulais vous envoyer mes meilleurs vœux de réussite dans nos futures actions collectives pour ce début d'année 2022. À très bientôt. Donc. Bonjour mesdames et messieurs. C'est un moment que j'attends depuis longtemps car je suis très contente d'intégrer l'Académie de l'agriculture. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué à ma venue ici. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Françoise Clément, je suis née en 1956. J'ai suivi une formation de docteur vétérinaire que j'ai complétée par un DEA de statistique et une thèse de doctorat et sciences. J'ai effectué toute ma carrière au service de la filière équine, tout d'abord à l'Institut du Cheval, puis des Haras nationaux, puis de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Cette activité a eu pour fil conducteur d'apporter le progrès technique vers les équidés. Cette activité a présenté plusieurs facettes, la recherche, l'animation d'un conseil scientifique, le transfert des résultats vers le terrain, la gestion de l'identification de la traçabilité zootechnique et sanitaire des équidés, l'animation des relations internationales ou encore l'encadrement d'un observatoire économique. Toutes ces activités ont permis en fait de faire évoluer notre institut vers un véritable institut technique agricole. Aujourd'hui retraitée, je suis disposée à m'investir dans les travaux de l'Académie en mettant à son service ma connaissance de la filière, ma capacité d'expertise de travaux scientifiques ou encore mon expérience dans le transfert des résultats vers le terrain. Je ferai tout mon possible pour contribuer au rayonnement de l'Académie. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, Marc-Antoine Briancourt. Ce n'est pas un exercice facile d'essayer de vous résumer 45 ans de vie professionnelle en 2 minutes. Je peux cependant le faire très simplement en vous disant qu'elle peut se synthétiser en 2 belles lignes droites séparées par un virage. La première ligne droite s'est déroulée entièrement à l'INRA, à la station de physiologie de la reproduction de Nouzy. Elle a débuté sous la houlette d'Éric Palmer avec une thématique de maîtrise de la reproduction chez la jument. Elle s'est continuée avec une réflexion plus globale sur les mécanismes contrôlant la fonction ovarienne et particulièrement l'ovulation unique chez les bovins et la polyovulation chez les ovins et chez les porcins. Au fil du recentrage de l'INRA vers des problématiques plus fondamentales, je me suis mis à explorer la protéomique du liquide folliculaire en lien avec la qualité de l'ovocyte contenu dans celui-ci. Et puis, vers la fin des années 90, l'INRA m'a confié des tâches administratives et je me suis aperçu que je n'avais aucune appétence pour celle-ci. C'est ce qui a occasionné le virage dont je vous ai parlé et l'entame d'une nouvelle ligne droite tout entière dans la recherche vétérinaire et plus spécifiquement dans un laboratoire qui s'appelait Intervet Pharma R&D où je suis parti comme directeur R&D pour renouveler complètement leur gamme de produits de maîtrise de la reproduction. Avec l'équipe dédiée, nous avons enregistré 6 nouveaux médicaments. Puis, au fil de rachat de cette entreprise par des multinationales américaines, mes thématiques se sont élargies aux mécanismes contrôlant l'accrétion musculaire et la qualité de la viande, en particulier l'interface adipocyte-cellules musculaires. Et la dernière longueur de cette ligne droite s'est déroulée dans le service Business Development de Merck, où mes responsabilités étaient d'identifier de nouvelles molécules, de nouvelles formulations,
qui permettrait de développer des médicaments innovants pour le pipeline de cette entreprise. Au niveau de ma contribution à l'Académie, je crois que je vois 3 points forts. Le premier, c'est ma bonne connaissance de la zootechnie et des systèmes de production bovins et porcins à travers le monde. Le second, c'est ma bonne compréhension du puzzle complexe qui relie la reproduction à la production, la santé et au métabolisme, particulièrement chez la vache laitière. Et le troisième, c'est ma connaissance des questionnements des consommateurs sur les résidus de produits pharmaceutiques dans les produits de consommation. C'est quelque chose de très actuel avec les perturbateurs endocriniens. Je ne saurais terminer sans remercier mes mentors en recherche, Michel Thibier à AgroParisTech, Charles Thébault à Paris 6 et bien sûr Éric Palmer pour ma thèse. Chers collègues, c'est pour moi un grand honneur de rejoindre l'Académie d'agriculture de France en tant qu'ingénieur agronome de l'Institut national agronomique de Paris-Grignon, aujourd'hui AgroParisTech. Après une thèse réalisée à l'INSERM sur le récepteur de l'hormone de croissance dans le foie humain, j'ai été recruté à l'INRA comme chargé de recherche à Clermont-Ferrand pour étudier les bovins en croissance. Et je suis aujourd'hui directeur de recherche de classe exceptionnelle à INRAE. Je me suis tout d'abord intéressé à la régulation hormonale, puis au contrôle nutritionnel et génétique de la croissance musculaire des bovins. Pendant les 8 années de ma fonction d'animateur de l'équipe croissance et métabolisme du muscle, je me suis intéressé aux marqueurs de la qualité sensorielle des viandes, que ce soit des gènes exprimés dans le tissu musculaire, des protéines du muscle ou encore des caractéristiques biochimiques du muscle en relation avec la tendreté et le goût de la viande. Il m'a ensuite été demandé de diriger l'unité de recherche sur les herbivores et de rejoindre à la fin de mon mandat le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ma fonction était alors de piloter l'évaluation des laboratoires de recherche de différents organismes dans le secteur des productions animales. Parallèlement, j'ai édité plusieurs ouvrages, dont le dernier aux éditions France Agricole, intitulé « L'élevage pour l'agroécologie et une alimentation durable ». Je suis également éditeur scientifique de la revue Viande et produits carnés. Actuellement, je suis très actif au sein de la Fédération européenne de zootechnie, ou UEAP, ayant été secrétaire, vice-président, puis président de la commission bovine de l'EAP. Je suis aujourd'hui président de l'Association française de zootechnie et membre actif de l'Académie de la viande. L'Association américaine des sciences animales m'a délivré 2 prix, l'un en 2014, Animal Growth and Development Award, et l'autre en 2021, NITS Research Award. À travers toutes ces activités, je m'attache à avoir une communication objective et raisonnable concernant l'élevage, afin de corriger de fausses informations largement répandues dans la presse. Mon engagement au sein de la section production animale de l'Académie d'agriculture s'inscrira dans cet état d'esprit, informer correctement nos contemporains. Un des moments phares pour cela sera le Congrès mondial des sciences animales, organisé conjointement avec le congrès annuel de la Fédération européenne de zootechnie. Je suis en charge de la coordination de l'organisation de ce double congrès. Il se tiendra à Lyon fin 2023 et je souhaite que l'Académie d'agriculture de France soit partie prenante de cet événement. Je vous remercie. Bonjour, je me présente, Dominique Verneau. Et je suis encore pour quelques mois directeur de la production laitière du groupe Tribala Riant, fromagerie qui produit des fromages de chèvre, des desserts lactés et des fromages frais. Après un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles obtenu à Dijon, Quetigny, j'ai été producteur de lait de chèvre avec transformation fromagère pendant à peu près une dizaine d'années. Ensuite, j'ai eu un parcours plutôt dans la production laitière caprine, production laitière bovine ensuite, successivement comme directeur d'une petite coopérative qui ramassait des chevreaux et des chèvres de réforme, ensuite ingénieur lait dans une coopérative qui transformait environ 5 millions de litres de lait de chèvre par an, puis ingénieur lait également au groupement de défense sanitaire du Cher, pour finir ma carrière donc chez Tribala, chez qui je suis rentré en 1993. Donc ça fait
Ça fera 29 ans que j'aurai eu le poste de directeur de la production laitière, c'est-à-dire chargé des relations avec les producteurs de lait. Dans le cadre de ces dernières fonctions, j'ai essentiellement donc travaillé avec les producteurs pour assurer une production en quantité et en qualité favorable pour l'entreprise. Et puis, à cette occasion, j'ai donc assuré la présidence de l'interprofession caprine, la NICAP, pendant 2 mandats de 3 ans. Et pendant une dizaine d'années, j'ai été administrateur au CNIEL, donc au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. J'ai participé dans ce cadre à de nombreux travaux. J'ai été également coprésident de l'atelier 1 des États généraux de l'alimentation en 2017. Et puis, ça m'a amené à rencontrer de nombreuses ONG et j'ai travaillé dans les concertations interprofessionnelles au CNIEL sur la partie environnement avec, entre autres, WWF France, FNE et d'autres ONG. Et puis, pour la partie animale, avec le CIWF Well Farm, dans le cadre de la concertation bien-être animal de l'interprofession caprine. J'ai également été membre du comité national des produits laitiers de l'INAO et j'assure toujours la présidence du syndicat du Chavignol. Je compte participer activement à tous les travaux de la section production animale et je suis ravi que vous m'ayez accueilli dans votre institution. Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, membres de l'Académie, bonjour. Je m'appelle Jean-Albert Gel. Dans quelques semaines, je serai directeur de la recherche émérite de l'IRD et je suis secrétaire exécutif de l'ACRAI, la Commission de la recherche agricole à l'international auprès du MESRI. Recruté à l'Orstom, maintenant IRD, en 1979, ma trajectoire scientifique s'est inscrite autour d'un thème central, l'hydrologie des milieux cultivés en zone aride et semi-aride, et s'est déroulée principalement en Afrique, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Tunisie, Kenya, Éthiopie et Afrique du Sud. Mes activités de recherche ont été mises au profit de la formation dans cette discipline de l'hydrologie des milieux cultivés au travers d'enseignements dans des masters, l'encadrement de nombreuses thèses de doctorat et de master ou le montage de formations universitaires comme le master interdisciplinaire eau et développement de l'université d'Addis Abeba. Au fil de ma carrière, je me suis investi dans l'animation de collectifs scientifiques et pris des responsabilités d'administration de la recherche. J'ai dirigé le grand programme Petit Barrage de l'IRD, l'unité de recherche Ambre, analyse et modélisation dans le bassin versant cultivé du ruissellement et de l'érosion. J'ai été directeur adjoint de l'UMR LISA, laboratoire d'études des interactions sol, agrosystème et hydrosystème. J'ai siégé dans plusieurs commissions scientifiques spécialisées et conseils scientifiques, aussi bien en France que dans certains pays d'Afrique. J'ai été représentant de l'IRD en Afrique de l'Est, puis en Afrique australe. J'ai eu plusieurs activités d'expertise, et en particulier dans l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles au service du développement, IAASTD, avec la Banque mondiale. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'honneur de présenter mes travaux dans cette académie par 2 fois. La première, avec mon collègue tunisien Nejib Rejeb, sur les petits barrages en Méditerranée en 1997, et la seconde fois, cette année, sur la ridoculture avec mes collègues Florent Marot, Bernard Itier, Bernard Saugier et Jean-Luc Schott. Je m'engage à apporter mon soutien à la section 5 de cette académie et œuvrer sur les thématiques de l'eau pour l'agriculture dans les milieux arides et semi-arides, de l'aménagement hydraulique en milieu rural, la ridoculture ou l'agriculture oasienne. Je défendrai des trajectoires de l'agriculture vers le développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et j'aimerais œuvrer pour la sécurité alimentaire, la sécurité nutritionnelle et l'agriculture durable. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Luc Belzins, directeur de recherche à INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Depuis 37 ans, je conduis des recherches sur les effets des polluants sur les organismes biologiques
avec une attention toute particulière, il faut le dire, pour l'abeille et l'homme. Depuis 31 ans, je suis responsable du laboratoire de toxicologie environnementale et j'ai dirigé pendant 7 ans l'unité de recherche abeilles et environnement du centre INRAE d'Avignon. Je participe ou j'ai participé à différents comités en tant qu'expert, vice-président ou président dans des instances nationales et internationales concernées par la santé humaine et environnementale. En tant que membre de l'Académie d'agriculture, j'aimerais apporter mes compétences dans le domaine des effets des perturbateurs environnementaux sur les organismes biologiques animaux. Ainsi, j'aimerais mettre à profit mes connaissances sur les effets et les modes d'action des polluants à très faible dose, les effets synergiques des coexpositions à différents polluants, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les effets cocktails, et les interactions toxicopathologiques, c'est-à-dire entre les polluants d'une part et les agents pathogènes d'autre part. De ce fait, j'aimerais contribuer à la recherche de moyens pour combattre ces effets néfastes et pour proposer à l'agriculture des solutions alternatives ayant peu d'impact sur l'environnement. J'ai toujours considéré que l'environnement était un continuum entre d'une part les différents compartiments, c'est-à-dire le sol, l'eau et l'air, et d'autre part le milieu biologique. Aussi, au sein de l'Académie d'agriculture de France, j'aimerais œuvrer, entre autres, au sein du groupe de travail One Health, c'est-à-dire une santé globale, en considérant les contributions de la santé des plantes, celles des sols et de l'eau, ainsi que celles de l'environnement. Bonjour, je suis Loïc Lepiniec, j'ai 55 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis très honoré de la confiance que vous m'accordez par cette élection en tant que correspondant au sein de la section 6 des sciences de la vie. Je suis ingénieur, docteur en biologie moléculaire et cellulaire végétale et directeur de recherche INRAE. J'ai été recruté à l'INRA en 1994 pour développer avec Michel Caboche un nouveau laboratoire sur la biologie des semences. À partir de cette époque, j'ai développé avec plusieurs collègues de nombreux projets sur le métabolisme et le développement des graines, la génomique fonctionnelle, les métabolites spécialisés et les biotechnologies végétales. Je travaille plus particulièrement sur les mécanismes de régulation de l'expression des gènes. En parallèle à ces recherches, j'ai été chef du département de biologie végétale de l'INRA de 2006 à 2010, professeur de biologie à l'école polytechnique de 2010 à l'année dernière, et depuis 2010, je dirige également le laboratoire d'excellence de sciences des plantes de Paris-Saclay. Enfin, plus récemment, depuis le mois de juin dernier, je suis délégué régional INRAE en Île-de-France et je viens d'être nommé professeur consultant à AgroParisTech. Alors, concernant l'Académie, il me semble que sa mission de mener des réflexions de toute nature dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation ou l'environnement, afin de contribuer à éclairer les citoyens et les décideurs, est très importante pour notre société. J'espère donc pouvoir y contribuer progressivement par une participation à des animations et des publications sur des questions biologiques au cœur de ces enjeux agricoles, alimentaires, industriels, environnementaux. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour, je suis Christine Aubry, je suis ingénieure de recherche hors classe à l'INRAE et professeure consultante à AgroParisTech. J'ai fondé en 2012 une équipe de recherche sur les agricultures urbaines, leur forme, leur fonction, leur durabilité. Et en 2013, avec 2 collègues, nous avons créé une formation de 3e année d'AgroParisTech intitulée « Ingénierie des espaces végétalisés urbains ». Je travaille aussi fortement en recherche-action, puisque en 2015, j'ai fondé et je co-dirige un bureau de recherche sous contrat qui s'intitule EXPO, Expertise en agriculture urbaine, sous l'égide d'AgroParisTech Innovation. Et enfin, en 2018, j'ai fondé, sous l'égide cette fois de la Fondation AgroParisTech, une chaire partenariale intitulée Agricultures urbaines, services écosystémiques et alimentation des villes. Donc, dans le cadre de toutes ces actions, nous soutenons des thèses, des stages, des post-docs, des travaux de recherche et des réseaux d'acteurs sur les agricultures urbaines, leur rôle alimentaire, mais aussi leur rôle dans la biodiversité ou d'autres types de services environnementaux. Nous avons notamment un réseau de recherche sur les agricultures urbaines et la précarité alimentaire. Enfin, je viens d'être nommé membre du groupe régional d'experts sur le climat, le GREC Île-de-France,
que je partage notamment avec Nathalie Denoblet, qui a bien voulu m'accueillir dans le groupe agriculture de ce GREC Île-de-France. Je suis très honorée, très heureuse de figurer parmi les membres correspondants de l'Académie d'agriculture et en particulier dans la section 7, donc environnement et territoire, où je vais particulièrement donc participer aux travaux sur le nouveau groupe de travail qui vient d'être créé par Philippe Clergeau et Pierre Donadieu et qui s'intitule Agriculture et biodiversité urbaine. J'espère pouvoir travailler en particulier dans le cadre de ce groupe de travail sur les questions d'approche économique territorialisée de la biodiversité dans les agricultures urbaines. Voilà, je me réjouis vraiment fortement de ces futures collaborations et j'espère vous retrouver tous sous peu. Au revoir. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Cuisinier et cette vidéo est réalisée dans le cadre de mon entrée à l'Académie d'agriculture de France comme membre correspondant. Ma carrière m'a amené dans 4 domaines d'activité. D'une part, la recherche scientifique à l'Institut Pasteur, dans l'équipe de neurophysiologie dirigée par le professeur Jean-Pierre Changeux. L'administration au ministère de l'Agriculture, au bureau sucre ou comme directeur de l'École nationale supérieure du paysage, ou encore comme membre du cabinet du ministre chargé de l'Agriculture par 2 fois. Et enfin, l'entreprise privée, soit dans un grand groupe agroalimentaire, le groupe Pernod Ricard, comme directeur du développement du groupe, en charge des fusions, acquisitions et de l'intégration des sociétés nouvellement acquises, ou comme directeur général de la filiale arômes alimentaires et huiles essentielles pendant plusieurs années. Et enfin, dans le financement des entreprises, ce qui s'appelle le capital investissement, soit capital développement chez AgroInvest, fonds que j'ai co-créé en 2007, qui prenait des participations minoritaires dans de belles PME agroalimentaires pour les aider à se développer, soit Capagro, fonds de capital risque, que j'ai créé en 2013 et qui finance l'innovation, les startups innovantes, là aussi par des prises de participation minoritaires. Un fonds de 125 millions d'euros. Ce sont essentiellement les compétences acquises dans ce fonds que je souhaite mettre au service de l'Académie d'agriculture, tant je suis convaincu que l'innovation et son financement sont la clé de la réponse aux défis que doit relever notre agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Professeur des universités à la Faculté de médecine de Lille, je vous présente ici mon parcours et ma motivation à vous rejoindre. Ma carrière d'enseignant-chercheur a commencé avec mes études doctorales à l'Institut national agronomique de Paris-Grignon. J'ai alors compris que la chimie analytique appliquée à la nutrition était là pour répondre à mes interrogations sur le monde du vivant. Comprendre la nature qui nous entoure et les influences de l'activité humaine a été pour moi un fil conducteur qui m'a mené dans des univers très différents. Mes activités de recherche portent depuis 1993 sur le développement de méthodes de biochimie analytique au service de l'étude de la réaction de Maillard, aussi appelée glycation. Après un passage dans 2 universités américaines, Case Western Reserve University et Caltech, 2 laboratoires pharmaceutiques Guerbet et Roche et l'Institut Unilassal, aujourd'hui je me positionne à l'interface de l'alimentation et de la santé. Mais quels sont mes engagements envisagés au sein de l'Académie? Je vais devoir, dans un premier temps, vous écouter. Ensuite, mon engagement ne se limitera pas à mon expertise scientifique. Je souhaiterais en particulier contribuer au débat sur les effets supposés indésirables des aliments dits ultra transformés, et aussi sur ce qui est appelé la nutrition des seniors. Il apparaît aussi fondamental qu'une institution telle que l'Académie contribue à l'éducation nutritionnelle des scientifiques, des acteurs du secteur agroalimentaire, des journalistes et finalement de la population. Mieux connaître la composition et la transformation des aliments est, selon mon opinion, le seul moyen d'apporter une aide concrète à la population.
Tout comme les philosophes de l'école cynique qui préfèrent la preuve par le fait et non par la parole, je pense avoir, avec votre soutien, la capacité à braver la pensée dominante. En conclusion, je me fixerai pour objectif de servir au mieux votre belle institution. Inconditionnel adepte du concept optimiste du bien vieillir, je pense pouvoir atteindre 2061 pour célébrer le tricentenaire de l'Académie. Après tout, je n'aurai alors que 93 ans. Bonjour mesdames et messieurs les académiciens. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de m'avoir élu comme membre correspondant dans la section 9 agrofourniture. C'est un grand honneur pour moi d'intégrer cette majestueuse institution qu'est l'Académie d'agriculture de France. Issue du milieu agricole et également celui de la recherche, j'ai rapidement souhaité m'orienter dans les productions végétales. J'ai fait une bonne partie de mon parcours universitaire à l'Université de Montpellier avec d'éminents professeurs et j'ai poursuivi également à l'Université de Pau où je suis docteur en physiologie végétale. J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel très rapidement de côtoyer des nouveaux produits, ces produits innovants qu'on met aujourd'hui sous le nom de produits de stimulation, à la croisée des chemins entre matières fertilisantes et produits de protection des plantes au niveau réglementaire. Et au niveau de la physiologie des plantes, il s'agit bien d'une catégorie de stimulation de la physiologie. J'ai eu la chance également d'enseigner à différents niveaux, en lycée agricole, à l'université, mais également j'ai été en charge de la recherche et du développement pour plusieurs petites et moyennes entreprises vis-à-vis de produits de stimulation dont le principal frein a été la réglementation puisque n'était pas prête à accueillir ce genre de produits. C'est pourquoi très rapidement, j'ai œuvré en étant responsable R&D d'une équipe dédiée à l'expérimentation de ces produits afin de mettre au point des méthodes d'analyse et d'évaluation pour l'efficacité de ces produits au terrain, où c'est très rapidement mis en évidence que ces produits ne pouvaient être indépendants de l'agrosystème et notamment du sol. C'est pourquoi en 2018, j'ai rejoint le groupe Fraissinet en tant que responsable scientifique et innovation dans le but de poursuivre ces travaux de recherche et vraiment d'avoir une approche holistique de ces produits complémentaires aux produits conventionnels pour une agriculture agroécologique performante de demain. Au sein de l'Académie d'agriculture de France, je souhaite particulièrement œuvrer à deux niveaux, notamment au sein donc de la transversalité que nécessitent ces nouveaux produits, tant au niveau de la physiologie, des semences, des plantes, des typologies de produits, des génotypes, mais également avec une approche holistique et transversale pour développer une agriculture efficiente et économiquement responsable. Également, le deuxième point crucial aujourd'hui, c'est la clé de la formation. Il est indispensable de continuer la formation, y compris auprès des plus jeunes publics qui s'écartent du monde rural sans le comprendre. Et il est vraiment très important d'avoir un dialogue et une approche pédagogique envers tous les publics de la société qui nous concernent vis-à-vis de nos productions. C'est vraiment dans ces deux voies que j'espère œuvrer au plus proche des intervenants de ce monde agricole que je côtoie tous les jours. Et je mets toutes mes forces pour réussir ce challenge. C'est un véritable challenge pour l'avenir de notre agriculture française. Je vous remercie de votre attention et espère sincèrement vous rencontrer en physique très prochainement. Au revoir. Bonjour, Jean-Marie Saval, je suis le président fondateur du groupe Isagri qui est spécialisé dans le domaine de l'édition de logiciels et qui fédère 2500 collaborateurs. Mon parcours est aussi un accident de parcours puisque mon projet était de devenir agriculteur en Seine-Maritime. Je suis parti aux États-Unis et au Canada en attendant que l'exploitation se libère. Et quand je suis revenu, eh bien, mon jeune frère, lui, était installé. Donc, c'est ce qui m'a amené à Unilassal, où j'ai été embauché comme enseignant-chercheur, enseignant de gestion et chercheur
en micro-informatique, où il s'agissait donc de faire des logiciels sur micro-ordinateur, cette fois pour les agriculteurs. Devant l'ampleur des investissements, l'école a décidé de séparer cette activité et m'a proposé de créer cette entreprise. Isagri est né donc en 1983 avec 3 collaborateurs. Donc une vraie mutation pour moi de chef d'entreprise, de prof à chef d'entreprise, et puis aussi des responsabilités économiques que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc ma contribution, je l'espère du moins, pour l'Académie, c'est de mon expérience et ma vision du numérique pour l'agriculture, et puis c'est mon expérience de chef d'entreprise, la reprise et la création d'une 50aine d'entreprises et la gestion d'un groupe de 2500 personnes. Bonjour, je m'appelle Jean Cordier, je suis professeur émérite à AgroCampus Ouest et je viens d'être élu à l'Académie d'agriculture de France dans la section économie et politique. J'en suis très heureux, très fier et je vous en remercie. Un peu d'historique. Ingénieur agronome, maîtrise de sciences économiques et doctorat aux États-Unis à l'Université de l'Illinois en économie agricole. J'étais professeur 13 ans à l'ESSEC, une école de commerce, puis j'ai rejoint l'ENSAR à Rennes, qui est devenu AgroCampus Ouest. Mon champ de travail, mon expertise ou ma compétence concerne la gestion des risques agricoles, le risque de marché ou risque prix, mais depuis quelques années aussi le risque sanitaire et climatique que j'ai pu travailler grâce à une bourse Fulbright. Mon projet à l'Académie, c'est de travailler avec vous, chers collègues, sur cette question toujours très importante. Elle concerne les entreprises agricoles, privées, coopératives, de toute la filière, mais il y a aussi des problèmes de politique publique. La politique agricole commune se préoccupe de cette thématique, mais la politique française s'en préoccupe aussi. Il y a en janvier un projet de loi qui devrait être voté concernant la réforme des assurances agricoles. Il y a des avantages, des avancées sur ces questions, il y a aussi des limites. Je serais très heureux de travailler avec vous, tous ensemble, sur ces questions et essayer d'élaborer une vision d'avenir. Je vous remercie encore pour cette élection et je vous dis à bientôt en espérant un travail fructueux. Bonjour, je vous parle de Montréal car je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Jean-François Hugues, j'ai 66 ans et je suis un jeune retraité. Après avoir exercé 12 ans dans la gestion et la vente chez Accor et 26 ans en Bretagne dans 3 métiers différents de l'agroalimentaire, à savoir 8 ans comme directeur général de Jean Stalavenne dans les plats cuisinés sous vide, ensuite 7 ans comme directeur général de Régilet dans la poudre de lait, et enfin j'ai été PDG pendant 11 ans à Douarnenez de Maison Chancerelle, entreprise familiale de conserve de poissons depuis 168 ans. Mes convictions chez Maison Chancerelle étaient de vivre et travailler dans ma région, pérenniser l'entreprise et les emplois. Pour réussir cela, nous avons d'abord mis en avant l'autonomie et la motivation des équipes. Ensuite, nous avons privilégié la qualité et généralisé les approvisionnements responsables. Et puis, nous nous sommes diversifiés en fabriquant nos conserves dans plusieurs bassins de pêche et en augmentant les ventes, notamment en France, où nous sommes devenus numéro 1 en sardines avec Connétable. En 11 ans, nous avons multiplié le chiffre d'affaires par 2. Ça nous a permis d'investir et développer les emplois locaux dans toutes nos usines, plus 10 personnes en Croatie, plus 200 personnes au Maroc et plus 450 personnes en France. À côté de cela, en tant que président du syndicat français des conserveurs de poissons, j'ai représenté une profession responsable auprès des ONG, des pouvoirs publics et surtout des consommateurs. Dans ma dernière expérience, j'ai pu approfondir mon métier et me forger quelques convictions. En effet, face à l'accroissement de la population mondiale et au dérèglement climatique, l'autonomie alimentaire devient pour la France et ses générations futures un enjeu primordial. Pour les produits de la mer, la France ne peut pas être autosuffisante. Le challenge se complique encore car les protéines marines sont indispensables pour une alimentation équilibrée. À mon avis, il y a 2 clés pour trouver des solutions. D'abord, mettre en place une vraie approche par filière. Ensuite, en tissant avec les entreprises et les collectivités des pays producteurs des relations gagnant-gagnant à long terme, privilégiant bien sûr la préservation des ressources durables. J'ai déjà commencé en participant à la création d'un club d'affaires entre le Québec, l'Acadie et la Bretagne. Maintenant, je passe du temps avec ma famille, que j'ai négligé pendant toutes ces années, et j'aimerais aussi transmettre mon expérience et partager mes convictions.
J'espère que vous me connaissez mieux en attendant de pouvoir venir à Paris. Et pour conclure, je tiens à vous remercier de m'avoir élu. J'ai vu le professionnalisme et l'indépendance d'esprit de l'Académie. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je ferai de mon mieux. À bientôt. Bonjour, je suis Marc Earl, je suis directeur de recherche à l'École supérieure du bois et je fais la recherche sur les composites à base de bois, c'est-à-dire le contreplaqué, le OSB, les panneaux de particules et les panneaux à base de fibres du bois, c'est-à-dire le médium, le MDF. J'ai commencé ma carrière en Pays de Galles, à Bangor, où j'ai fait mes études, un doctorat, un postdoc, un maître de conférence. Et en 1994, j'ai déménagé à High Wycombe, le centre de fabrication de meubles en Angleterre, et j'étais responsable d'un projet qui s'appelle ELVE sur les lamis bois, laminated vinyl lumber. Et un partenaire dans ce projet était École du bois à Nantes. Donc c'est grâce à cette collaboration, j'ai déménagé à Nantes à la fin de 2002. Ma recherche est toujours sur les composites à base du bois, mais en collaboration avec les entreprises qui demandent le conseil sur l'école, particulièrement l'école verte, les dégagements de formaldéhyde, des CEV, mais plus particulièrement, je fais beaucoup de recherches sur le recyclage du bois, et en particulier le problème de panneaux de fibres dans les gisements qui pose un problème sur la fabrication des panneaux particules, parce que après le broyage, les particules qui sont générées par le broyeur n'ont pas la bonne forme pour la fabrication des panneaux. Donc l'augmentation de présence de médium dans les gisements pose un problème aujourd'hui. Aussi, je suis intéressé sur la physique du bois. Là, dans la vidéo, vous voyez le peuplier qui a poussé en France, qui est très souple maintenant, avec aucun traitement chimique. Je suis un membre fondateur de le réseau European InnovaWood, et jusqu'à cette année, j'étais la présidente, et je suis toujours dans le bureau d'InnovaWood, et je peux offrir cet réseau à l'Académie. Merci pour votre attention et merci pour m'avoir accepté dans l'Académie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Pinny Valkolén, directrice scientifique pour l'entreprise Olmix. D'origine suédoise, j'ai réalisé ma formation universitaire en biologie jusqu'au master à l'université d'Uppsala. À la suite de mes études, je fais un stage d'1 an à l'université de Californie à Santa Cruz pour apprendre des techniques de biologie moléculaire appliquées aux macroalgues. À mon retour en Suède, j'ai commencé une thèse en physiologie végétale sur le métabolisme d'amidon chez les algues rouges et dénoué des collaborations avec des équipes écossaises. Après une première postdoc à l'université de São Paulo au Brésil, je suis arrivée en 2001 à la station biologique de Roscoff en tant que chargée de recherche. J'y ai continué mon parcours dans la recherche académique jusqu'en 2012, quand j'ai été recrutée par l'entreprise Olmix pour apporter une compétence algues et accompagner leurs projets de recherche et développement des produits pour la nutrition et santé animale et végétale. À partir de 2018, j'exerce la fonction de directrice scientifique pour le groupe Olmix, qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 155 millions d'euros, 700 collaborateurs, 36 filiales et des ventes dans plus que 100 pays. L'objectif du groupe est de proposer des produits naturels, entre autres à base d'algues, pour accompagner la transition écologique de l'agriculture mondiale. Mon parcours m'a permis de participer à la rédaction de 7 brevets et 40 publications de rang A. Suite à mon élection en tant que correspondant associé dans la sélection de sciences de la vie, je serai ravie de m'impliquer activement et apporter ma contribution au bon fonctionnement de l'Académie et m'investir dans les groupes de réflexion et événements programmés dans les périmètres de mes compétences. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Philippe Barret. Je suis professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique,
où j'enseigne la génétique, l'analyse des systèmes et l'agroécologie. Je suis généticien de formation, mais depuis le début des années 2000, je me suis réorienté vers l'étude de l'innovation et notamment de l'agroécologie. L'agroécologie, à la fois comme une innovation, une autre façon de faire de l'agriculture, et comme une trajectoire de transition vers de nouveaux modèles agricoles et alimentaires. À Louvain, j'anime une équipe d'une dizaine de personnes qui s'appelle CITRA pour Transition of Food Systems et qui travaille à la fois sur les modes de production, sur les trajectoires d'innovation et qui réalise aussi des études de prospective pour essayer d'imaginer une diversité de scénarios pour le futur. Ce mot diversité est vraiment important pour moi. Je considère que pour beaucoup des enjeux auxquels doivent faire face les systèmes agricoles et alimentaires d'aujourd'hui, les solutions existent dans la diversité des systèmes actuels. Et donc c'est important à la fois de reconnaître cette diversité, de la caractériser et sans doute aussi de la protéger. Je suis membre de l'Académie royale de Belgique dans la classe Sciences et Technologies. Je suis aussi membre d'une très vieille académie florentine qui s'appelle l'Académie de Giorgio Fili. Je suis très heureux de rejoindre votre compagnie, à la fois pour retrouver des collègues français avec lesquels j'ai eu la chance de travailler précédemment, et surtout pour participer à vos travaux, qui me semblent extrêmement importants par rapport aux enjeux auxquels doivent faire face l'agriculture française et l'agriculture européenne. Et je pense que l'agriculture française a notamment un rôle d'exemple à donner sur des questions comme l'agroécologie ou l'équilibre à trouver entre écologie et production agricole. Merci en tous les cas de m'accueillir au sein de votre compagnie. Et bonjour, chers confrères et consoeurs. Je m'appelle Maria José Frutos Fernandez. Je suis ravie d'avoir été choisie comme membre associé correspondant de l'Académie française d'agriculture. J'ai obtenu un doctorat en sciences biologiques en 1995 avec mention cum laude au Centre de recherche du Conseil supérieur de la recherche scientifique à Murcie. En 1997, j'ai commencé à l'Université Miguel Hernández de Elche dans la province d'Alicante en tant que professeur assistant, professeur associé en 2004 et en octobre 2021, j'ai obtenu l'accréditation en tant que professeur d'université. Au cours de ces années de carrière professionnelle, j'ai été directeur adjoint de l'École polytechnique supérieure d'Orihuela et responsable des études de sciences et technologies de l'alimentation. Mon principal axe de recherche porte sur la valorisation des sous-produits de l'industrie alimentaire et l'obtention d'ingrédients fonctionnels bénéfiques pour la santé. En tant qu'expert de la qualité et la sécurité alimentaire, je suis membre du groupe d'experts à l'EFSA sur les additifs alimentaires et arômes depuis 2014, occupant actuellement le poste de vice-président du groupe d'experts. J'ai fait également partie du comité mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé sur les additifs alimentaires depuis 2018. En tant que membre correspondant associé de l'Académie d'agriculture de France, je vous confirme mon intérêt pour contribuer aux objectifs de l'Académie, notamment ceux liés à la nutrition humaine, à travers la participation aux activités organisées par l'Académie et aux groupes de travail en contribuant aux rapports et aux projets de l'Académie. Je suis sûre que cette collaboration sera très productive et je me réjouis de mettre mes compétences au service de votre compagnie. Merci beaucoup pour le grand honneur de faire partie de l'Académie d'agriculture de France. Bonjour, je m'appelle Jeremy McLean. Vous me faites un grand honneur de m'élire en tant que correspondant associé dans la section agrofourniture de l'Académie d'agriculture de France. J'ai exercé la plupart de ma carrière au sein d'une multinationale qui s'appelle aujourd'hui Syngenta, mais à l'époque s'appelait soit ICI, soit Zeneca ou AstraZeneca. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup avec des mutations multiples au Brésil, au Japon
en Angleterre et bien évidemment en France, où j'ai passé 17 ans de ma carrière. Les 17 ans étaient partagés entre du travail chez Zeneca. Ensuite, j'ai géré la fusion avec Novartis pour la création de Syngenta en France, suite auquel j'ai changé de poste et je suis entré chez InVivo, où j'étais directeur d'agrofourniture pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, j'ai bien voyagé partout en France. J'ai pu visiter la plupart des départements, à discuter avec les coopératives et les négociants pour comprendre le besoin. Et c'était à cette époque-là que je m'intéressais beaucoup à la question du conseil agricole. Et c'est cet intérêt qui m'a mené à rentrer en Angleterre, où j'ai bien découvert le système d'agriculture et le système du conseil agricole anglais. En Angleterre, j'étais embauché chez Hutchinson, c'est un distributeur, mais j'ai continué d'exercer une fonction chez Novafield, qui est une organisation comprenant 6 structures de la distribution agricole dans le nord-ouest de l'Europe. L'Allemagne, la France, le Danemark, les Pays-Bas et l'Angleterre et la Suisse. Voilà, j'attends avec impatience de participer dans toute discussion concernant le conseil agricole et toute autre question de l'agrofourniture. Merci encore. Bonjour, je suis Paola Grossi, avocat au barreau de Rome. Mon expérience professionnelle s'est déroulée principalement dans le domaine de l'agriculture, en qualité de chef de l'office législatif de la Confederazione Nazionale Coldiretti, la plus grande organisation professionnelle agricole en Italie. Dans les dernières années, je me suis concentrée sur l'adaptation des écosystèmes agricoles aux changements globaux, soit climatiques, soit sous l'aspect de la variabilité des revenus des agriculteurs par conséquence de l'ouverture des marchés mondiaux. J'ai approfondi les aspects liés à la gestion des ressources naturelles par rapport aux objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Je me suis intéressée aussi aux relations au sein de filières agroalimentaires en étudiant les aspects de la mise en valeur du secteur agricole. Au présent, je suis en train de finaliser des études sur le fonds de mutualisation en agriculture. C'est un grand honneur d'avoir été admise à l'Académie d'agriculture de France et je vais être active et assidue dans les séances en participant soit personnellement, soit en vidéoconférence pour signaler des thèmes, des discussions les plus relevants au présent qu'on va aborder en Italie. Actuellement, beaucoup des efforts sont concentrés sur l'application du programme national de relance et résilience financé par l'Union européenne et pour renforcer l'utilisation de l'innovation technologique en agriculture. Le rôle important de l'innovation dans tous les domaines est essentiel à l'avenir et à la compétitivité de l'Europe, a été aussi souligné par le traité entre la République française et la République italienne pour une coopération bilatérale renforcée, récemment signée à Rome. Merci beaucoup à tous et bons travaux. Donc on a pu voir comme ça exactement 20 visios. Hein. Certaines étaient d'ailleurs très élaborées, c'était presque des microfilms ou en tout cas des petites présentations très intéressantes. Et vous avez constaté l'extrême diversité, l'extrême qualité des membres correspondants que nous accueillons. Je crois que là on peut se féliciter collectivement parce que les sections ont fait un remarquable boulot de recrutement. Merci. Alors maintenant, on a un petit sujet délicat à improviser, c'est qu'il y a peut-être certains des membres qui ont été en visio, mais d'autres qui sont dans la salle,
à qui on va pouvoir remettre un diplôme, parce que ça fait partie du jeu. Donc, est-ce que j'ai vu au moins 2-3 personnes qui étaient dans la salle, on va demander, je vais les citer, puis on va voir ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. On se parle. Harry Osier-Lafontaine. Voilà. Sophie Petit. Alors, effectivement, il y en a plusieurs qui n'ont pas pu passer leur visio. Christine Dufour de Neuville. Voilà. Véronique Lévy non plus. Christine, elle est là, pardon. Avec les masques, on ne vous a pas connus. Excusez-moi. Donc, très heureux de vous accueillir. Vous êtes présenté en visio, donc on va vous mettre le diplôme, l'annuaire, enfin voilà, c'est que comme il se doit, tout élu maintenant a un diplôme qui est aussi pour chacun signé par notre ministre, notre président et le secrétaire perpétuel. Donc on vous remet ce diplôme au nom de l'Académie en vous félicitant. Et on a aussi fait que l'an dernier, on faisait payer aux membres l'annuaire, qui était l'annuaire 2021, et qui était un annuaire qui a été demandé par notre président et bien sûr mis en place par le bureau. Donc voilà, vous avez l'annuaire passé. On verra comment, de toute façon vous l'aurez, l'annuaire 2022, je m'en expliquerai tout à l'heure, sur le site internet. Donc voilà, Madame Clémine, qui avait aussi été membre de l'Académie d'architecture, et puis à qui on a droit à des beaux événements qui, au mois de juillet dernier, c'est ça, au mois de juillet dernier, avec tout ce qui est de la structure bois du grand palais éphémère, qui durera en tête. Alors je continue la liste. Robert Nazi n'a pas envoyé sa visio, est-ce qu'il est dans la salle? Non, il n'est pas là. En production animale, est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Françoise Clément? Non, il n'est pas là, Françoise. Marc-Antoine Driancourt, voilà. Donc, merci de te lever et bienvenue à toi. Et on se félicite énormément. Je continue peut-être comme ça. Jean-François Auquet est là, oui. Jean-François, bienvenue chez nous, bien sûr. Très heureux de vous accueillir aussi dans la section à laquelle j'appartiens, le diplôme et l'annuaire. Et Dominique Verneau, elle n'est pas là. On va continuer. Alors, Rémi Slama, est-ce qu'il est là? Non, il est à Grenoble et il essaie de se brancher. Il arrive à se brancher, donc on lui dit. Malheureusement, même si Christine a travaillé hier soir très tard, il est enlevé très tard, ça a vidéo. Voilà, elle n'est pas dedans, ça a vidéo. Je continue. En section 5, Jean Bergel, il est là, oui. Donc, oui, on s'est vu lors d'une session il y a peu de temps. Bienvenue chez nous, on va t'applaudir. Luc Belsus est là aussi, oui, bien sûr. Luc, bonjour. Bienvenue chez nous aussi. Je trouve d'ailleurs que ces présentations visio sont vraiment très intéressantes, parce que c'est parlant qu'à la tribune, c'était vraiment une idée intéressante qu'on va certainement retenir. Je passe à la section 6. Est-ce que Frédéric Bourgoin, qui n'était pas en visio, est-ce qu'il est dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève, donc il n'est pas là. Le problème avec Frédéric, c'est qu'au CA tout à l'heure, il s'est fait brancher. D'accord? Il s'est trompé. D'accord. Merci Michel de faire toujours le back-office. Loïc Lévignec est là? Non. Section 7, Christine Aubry est là. Bonjour Christine, bienvenue chez nous aussi. Merci et bienvenue chez nous Christine. Jean-Baptiste Cuisinier, je l'ai vu, il est là, je le crois. Il est au fond de la salle. Jean-Baptiste, bienvenue chez nous aussi. Diplôme et annuaire. Frédéric Tessier est là aussi. Voilà, c'est vraiment très bien. Très bien aussi que ce soit
Jean-Marie Saval. Il s'est excusé, donc mais il nous voit en visio, hein, donc voilà. Jean Cordier. Jean Cordier là, oui. Bienvenue à toi, Jean. Alors Jean-François Hugues, il est au Canada, il est encore au Canada, donc il n'est pas avec nous. Je passe au correspondant associé. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sont là, je ne sais pas. Marc Irlet. Voilà. Pini Van Collen. n'est pas là non plus. Philippe Barrel, notre ami belge, est là. Ben voilà, trop bien, trop bien. C'est plus facile pour les Belges. Merci d'être venu en tout cas, c'est très sympathique. Maria José Frutos Fernandez n'est pas là. Jérémy McLean non plus. Et Paola Grossi non plus. Voilà, je vois les présidents de section qui font des petits mouvements de doigts. Donc écoutez, on a donc terminé le mois. Non, mais il y en a même sûrement beaucoup qui sont en visio, mais on les salue de la part. Donc, pour moi, j'ai clos la liste des correspondants et correspondants associés. Pour ça, j'ajouterai quelques éléments. D'abord, on a été à votre écoute. Alors, quand je dis à votre écoute, on va rappeler quand même qu'il y a un projet stratégique de l'Académie qui a retenu 5 points. Le premier point, c'est être à l'écoute. Quand on était d'abord à votre écoute, certains ont dit même qu'ils seraient à l'écoute dans les sections. Donc, premier point, comment être à l'écoute, compris la société, bien sûr. C'est aussi le deuxième point, c'est la transversalité. Alors, on a vu la diversité. Vous avez été recruté dans une section. Déjà, les gens ont accepté de travailler dans des groupes de travail, notamment sur l'agriculture suburbaine, etc. Donc, il y a déjà des groupes existants. Donc, on sait que vous avez déjà cette envie d'être dans ce secteur plus large que vous donne notre académie. Le partenariat. Vous avez vu que la diversité, que ce soit entreprises, institutions, partenariat, c'est aussi comment, à travers chacun d'entre vous, nouer des partenariats. Et je crois que c'est important que dans ce troisième axe stratégique, vous soyez aussi imprégnés. Et dans le quatrième axe stratégique, c'est la valorisation. Vous avez vu tout l'effort que l'Académie fait, et depuis que au Salon de l'Agriculture, on a arrêté ce salon, un samedi, et que l'Académie, dès avril 2020, a continué de travailler, que Michel a engagé avec Philippe Kimbomblet tout un forum sur la Covid et l'agriculture, qui est dès avril, et en septembre, un ouvrage de 60 académiciens a été publié. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas restés inactifs pendant cette période troublée, par tous et tous. Donc vous êtes maintenant membres, à quelque titre que ce soit, 21 nouveaux correspondants, 6 nouveaux correspondants associés. C'est la deuxième année avec Visio, comme disait le président. L'an dernier, on s'est rendu compte qu'en fait, entre Zoom et puis, il y a eu un problème. Et on a terminé cette séance à 13h40, 45, bon, je ne sais plus, on avait à peine une demi-heure pour se restaurer, pour entamer la séance de l'après-midi. On a encore balbutié au début, mais voilà, c'est comme la technologie est là et nous aide beaucoup. Corinne Minier, qui a tout à l'heure donné les diplômes, on peut la remercier parce que c'est elle qui j'ai aussi la mémoire de l'Académie. Mais elle suit toutes ces procédures, et vraiment, vous l'avez applaudi, et vraiment je m'y associe pleinement, parce que c'est grâce à elle que tout ça est mené. Vous avez été en relation avec elle par courrier, par messagerie, et elle vous a indiqué notamment le programme, le calendrier prévisionnel de l'Académie pour 2022. Vous l'avez déjà, même s'il est sur le site, pour vous dire que ce soit les réunions de bureau, les commissions, les séances, sont déjà programmées, donc vous pouvez vous y référer. Vous avez une messagerie, et là je voudrais remercier Sylvie Verger qui n'est pas là. C'est elle qui a remis à jour les boîtes
par section, par groupe de travail en fonction des nouveaux correspondants, membres de l'Académie. Donc dès aujourd'hui, le 1er janvier, je vais dire, ces boîtes collectives sont à jour, donc messieurs, mesdames, les secrétaires de section, vous pouvez l'utiliser sans problème, sans rechercher. Alors s'il y a un bug, vous le dites, bon, Corinne ou Sylvie seront là pour les corriger, mais sachez que dès aujourd'hui, vous pouvez les utiliser sans aucun problème, c'est à jour. J'ajoute aussi que cet enregistrement qui a été fait par Christine de cette réunion est diffusé sur la chaîne YouTube. C'est Christine qui s'y est attelée, voilà, 934, Christine 949. 949, voilà, elle a l'objectif de 1000 avant la fin du mois, donc que les nouveaux membres s'abonnent à cette chaîne YouTube pour que vraiment montrer que cette chaîne est vraiment utilisée. Elle permet aux séances, aux colloques, d'avoir le colloque sur la viande cellulaire à atteindre, je ne sais plus, Claude, tu peux nous dire, 365, 400 visions vues. 700, 800, oui, mais ça c'est... Voilà. Comme quoi, il y a des séances qui ont un impact important et que voilà, on vous engage bien sûr à vous y abonner et puis quand vous pouvez les suivre, et à la fois les voir en direct ou en différé, c'est l'innovation quand même que nous avons menée sur cela. Séance et section, travaux de section, voire groupe. Bien sûr, on utilise avec la Covid, elle nous a obligés à utiliser la visioconférence, c'est l'outil Zoom que nous utilisons. Il y a un troisième abonnement qui va être pris de manière à ce que les sections disposent maintenant pour les mercredis matins, chacune au moins de l'un ou l'autre des canaux. Alors, là je vais parler pour le trésorier perpétuel, il y a une contribution qui est demandée. Alors pourquoi je n'ai pas cité le 5e axe de notre projet stratégique, c'est d'assurer la continuité, d'assurer que cette institution académique qui a 261 ans révolue puisse maintenant vivre et survivre, et le fait aussi grâce à nos contributions volontaires, non obligatoires. On n'est pas en agriculture avec des CVO, comme ils les appellent, mais une contribution qui nous permet, dont vous avez une possibilité sur le plan fiscal d'en déduire les 2/3, mais une contribution auquel on vous fort un rappel. Voilà, sachez que ça fait partie de notre exigence en tant qu'institution indépendante aussi, d'assumer sa survie. Et puis, vous avez vu, il n'y a pas d'uniforme. Certains ont pu poser la question. Mais vous avez dû voir que président, futur président, enfin non, il est élu déjà président, mais il sera installé cet après-midi, trésorier perpétuel. On a, je vais demander à Nadine de se lever ou à notre futur vice-président de se lever. Elles ont le foulard. Voilà. Il y a un attribut que vous pouvez acquérir, là aussi auprès de Corinne. Voilà, cravate, pochette et foulard vous seront aussi disponibles. Voilà comment vous accueillir en espérant des jours bien meilleurs, une salle bien pleine et aussi une possibilité d'un acte convivial que, Président, hélas, nous ne pouvons faire aujourd'hui. Merci à vous. Je pense que là on peut clore cette séance. On a fait le tour de la question de l'accueil des correspondants qui est très important. Et je crois que la qualité de cette promotion me paraît extrêmement prometteuse. Donc merci à tous d'être venus. La séance de cet après-midi est ouverte à 14h30. Donc on se retrouve ici à 14h30 pour la séance de passage de témoins, je dirais, entre présidents. Jean-Jacques est à côté de moi, il est prêt à récupérer la cloche, je vais voir s'il est vraiment tout à fait prêt. Je vous souhaite un bon appétit et à tout à l'heure.